Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale avec Mosley. Donc on disait qu'on avait notre invité ce matin. Effectivement, nous avons un invité ce matin qui est le deuxième secrétaire de Démocratie Nouvelle, le parti de René Desmaisons, qui est monsieur Patrick Ayorizan, ancien ministre de l'eau et de l'énergie, qu'on connaît dans la place. Monsieur Yogo, bonjour. Bonjour Da Fresh. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Bonjour Mosley, bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Bon retour à la maison. Alors, pourquoi c'est chez vous qu'il y a les problèmes toujours, monsieur Yogo? Je crois que c'est Vous symptomatique. avez déjà arraché une urne, la vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux il y a des années, je crois que c'était au législatif. Oui, on avait vu une femme avec son cabas, avec toute son énergie, les bitamoises, en train de tirer l'urne dehors devant les gendarmes. Là, ça revient encore, c'est toujours... Pourquoi c'est toujours de votre côté que ça se passe? Rappelez que vous avez quand même valu une inéligibilité. Oui, justement, c'était pas moi qui avais l'urne, mais c'était moi qui avais coupé. Exactement, c'est vrai. C'est symptomatique de ce qui se passe chez nous, effectivement. Bon, déjà, les gens, je pense, sont très impliqués dans la vie politique, ils aiment ça. Et également, je crois que c'est aujourd'hui le PDG de notre ville et du département est en lambeaux. Donc, c'est symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a vu au sénatorial. Et c'est vrai que la passion fait que on parle souvent de Bitam et c'est quand même nous ça nous dérange puisque sur les 52 scrutins qui s'est passé la semaine dernière, c'est Bitam qui fait encore la une pour quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu, tout simplement du calcul. Mais en réalité, qu'est-ce qui vous déplaît? Qu'est-ce qui vous déplaît dans la situation post-sénatoriale? Parce qu'on avait la publication des résultats dans le journal. C'est où que le bas blesse? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Il faut qu'on apprenne. Vous savez, je pense que nous avons un prix Nobel de mathématiques qui est caché au CGE. Parce qu'une majorité absolue, ça se calcule selon des termes tout à fait normaux. On sait qu'une majorité absolue, quand on dit 50 plus 1, on parle en termes de voix en fait. On ne parle pas forcément en termes de pourcentage. Or, le monsieur du CGE pense qu'il faut avoir 51% pour gagner une élection. Enfin, nous avons tous fait le CP2 ici. Si la maîtresse, nous sommes 11 en classe, la maîtresse vous dit, levez les mains, ceux qui veulent sortir, à la majorité, on va sortir. On sait très bien que s'il y a 6 qui lèvent la main, c'est la majorité absolue. C'est ça. Et elle se calcule comment? Quand c'est impair, vous rajoutez 1 au nombre impair pour trouver le nombre pair le plus proche et vous divisez par 2. Dans le cas qui nous intéresse, en l'espèce, c'était 61 plus 1, 62 divisé par 2, ça fait 31. Vous voyez? Alors, si je continue la démonstration, allez-y. Je dirais au monsieur du CGE, quelle est la majorité absolue quand nous sommes 3? Parce que nous avons accompagné le gouvernement dans la révision constitutionnelle et nous avons créé un triumvirat. Vous faites le calcul du CGE, c'est 3 divisé par 2, 1,5 plus 1, 2,5 arrondi à 3. Ce qui veut dire que quand vous êtes 3, vous n'avez pas de majorité absolue. Et pourtant, on sait que les 2 tiers, 2 sur 3, c'est 66%. Vous voyez bien l'incongruité. Donc moi qui ai appris en Europe, c'est vrai qu'il y a des choses qui dérangent des fois. Je vous explique. Quand vous faites des cours de droit, vous avez les commentaires d'arrêt, les grands arrêts de ce monde, en droit comparé, etc. Et vous avez aussi les arrêts loufoques. Mais il y a un arrêt de la Cour de Libreville qui fait partie des top 10 des loufoques. Et les attendus, c'était quoi? Attendu qu'il est de notoriété publique, qu'un homme peut se transformer en animal, relaxons M. Obiang pour l'assassinat de son frère en brousse lors d'une partie de chasse qui s'était transformé en chimpanzé. Et vous voyez, ça c'est dans les livres aujourd'hui en Europe et vous voyez vos collègues qui se moquent de vous. Donc demain, pour le calcul d'une majorité absolue, on va aller où? Il ne faut pas ridiculiser le pays pour des choses comme ça qui, en fait, ne valent pas la peine. Mais sur le plan pratique, quel devrait être, enfin, qu'est-ce que vous attendiez du CGE à la suite de cette élection sénatoriale côté des démocraties nouvelles? Le CGE annonce les résultats. La Cour constitutionnelle proclame les résultats. Donc nous allons attendre et nous avons des voies de recours. Puisque vous savez, démocratie nouvelle, nous sommes respectueux des institutions aujourd'hui, nous l'avons prouvé. Nous sommes un parti qui est allé fortement s'impliquer au dialogue d'Angondje. Donc pour nous, nous avons les voies et moyens de porter l'affaire, disons, un recours pour qu'effectivement on puisse quand même trouver la solution. Vous savez, je vais également vous prendre un exemple. 2018, au Guyana, 65 députés.
D'accord, l'Assemblée. Et il y a un député de la majorité qui bascule dans l'opposition. Donc il y a une motion de censure au gouvernement qui est prise. 33 contre 32. La motion de censure, et donc le gouvernement doit tomber. Le gouvernement porte l'affaire devant la cour d'appel du Guyana. Le Guyana ne confirme pas et invalide la motion de censure pour dire que non, la majorité c'était 34. Qu'est-ce qui se passe ensuite? L'opposition porte l'affaire devant la Cour constitutionnelle qui confirme qu'il faut 34 de majorité absolue. L'opposition amène l'affaire devant la Cour commune de justice des Caraïbes, donc c'est 12 pays. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais la Cour de justice internationale donne raison à l'opposition pour dire qu'en cas de nombre pair, la majorité absolue se calcule comment? Vous prenez le nombre impair divisé par 2 plus 1 et vous arrondissez à la voie inférieure. Dans notre cas, 61 divisé par 2, 30,5 plus 1, 31,5, arrondi inférieurement, ça fait 31. Ce sera quand même, et nous avons gagné. Une situation un peu difficile au niveau du Gabon, étant donné qu'il n'y a pas de jurisprudence sur la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'en présentant ces cas à l'étranger, il sera possible que Démocratie Nouvelle ait gain de cause? Mais comment tu veux une jurisprudence? C'est mathématique, frère. Je pense qu'on ne va pas créer un prix Nobel de mathématiques au CGE quand même. Enfin, il faut, à un moment donné, tout le monde sait compter. 1 plus 1 égale à 2. Donc, si jamais la majorité absolue se calcule de cette façon, on ne va pas la calculer d'une autre façon. Donc, de toute façon, on attend un peu de bon sens. Parce que vous savez, les conséquences de ce genre de choses fait que peut-être qu'il y a même des maires aujourd'hui, des conseils départementaux, des conseils municipaux, où les maires se tremblent un peu pour dire « Ah, finalement, je n'étais pas bien élu ». Oui, parce qu'une voix d'écart, apparemment, pour le CGE, ça ne suffit pas pour une majorité absolue, alors que c'est faux. Mais monsieur Yogo, le 1er février, vous faisiez une déclaration vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux où vous disiez que le Démocratie Nouvelle faisait entièrement confiance au Centre national des élections et s'en remettait à sa clairvoyance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que vous dites que c'est complètement faux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne leur faites plus confiance du tout? Est-ce que c'est la rupture avec la manière de penser du CGE? Non, pas du tout. Nous estimons que nous avons gagné. Nous avons dit, on attendait de la clairvoyance du CGE. Ça n'a pas été fait. On veut nous amener dans le piège du second tour. Nous ne pouvons pas aller dans un second tour puisqu'il n'a pas lieu d'être. Et si vous y alliez, demain, vous faites un recours à la Cour constitutionnelle, on dira, mais pourquoi vous êtes allé au deuxième tour? Ça veut dire que vous avez accepté les résultats du premier. Nous n'acceptons pas les résultats du premier, simplement. Et nous sommes aussi dans un esprit de désescalade. Parce que si vous avez regardé, il y a eu des vidéos virales du candidat PDG où il y a eu quand même des attaques frontales qui ont été faites contre nous, etc. etc. Et donc, on estime que remettre des gens sur la route pour aller maintenant voter dans des conditions qui ne sont pas forcément optimales pour nous, je pense que ce n'est pas ce que le pays attend, c'est pas même que les autorités attendent, ce n'est pas ce que Démocratie Nouvelle attend. Nous, on attend un peu de responsabilité. Nous sommes allés voter unis. Nous avons obtenu nos voix avec nos gens, comme on dit. Nous étions 14. 14, mais on a eu quand même 31 voix. Mais le PDG a quand même pris 15, imaginez, 15 procurations. Même le maire de Bitam a eu une procuration qui lui a imposée alors que lui-même était au bureau. Donc, je ne sais même plus à quoi correspond une procuration. Une procuration, c'est quand vous êtes malade, non? Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote, vous donner une procuration. Là, il y en avait 15. Et si vous êtes empêché... Donc, sur 15, donc imaginez un peu, soi-disant, ils avaient 32 voix sûres. Donc, ils ont d'abord pris 15. Et on sait également que chez les démocrates, il y a eu un retour d'ascenseur. Donc, ça veut dire que vraiment, les voix du PDG qu'il y a là ne sont même pas forcément les voix du PDG. Alors, ce qui revient, parce que puisque vous abordez la situation, ça revient au combat politique qui oppose René Nemezor à Ndometoro depuis pratiquement une trentaine d'années. Est-ce que ce n'est pas ces vieux démons-là qui se sont réveillés? Vous savez, on n'est pas là pour parler des individus. Moi, je ne pense pas. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a eu deux forces politiques. Mais quand même, à l'aune du discours de Ndometoro, qui a quand même été un discours qui allait dans le sens de tenser votre positionnement politique aujourd'hui. Mais monsieur Yogo, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Tout le monde a vu cette vidéo. Si vous êtes de la majorité ou vous êtes de l'opposition. Bon, ce que je pourrais dire, c'est peut-être le combat de trop aussi. Il faut savoir des fois passer la main. Et c'est vrai que c'est un combat qui dure depuis des années, puisqu'à l'époque du président Omar Bongo, je pense que c'était un peu... on mettait... je ne peux pas dire qu'on fabrique des hommes politiques, mais disons que les hommes politiques qui s'affirmaient chez eux
étaient relativement puissants et s'affrontaient aussi, parce qu'on dit souvent diviser pour mieux régner, même si vous êtes Donc il y a eu des affrontements, il faut le dire, tout le monde le sait, et c'est peut-être le dernier combat entre les deux dinosaures, c'est peut-être vrai, mais je pense que de notre côté, on a fait beaucoup de progrès. Je crois que M. Ndemezo passe aussi la même. D'ailleurs, si je m'exprime pour Démocratie Nouvelle, vous ne le voyez pas s'exprimer, c'est que forcément, il passe aussi la main et on rentre dans une certaine modernité. Chose qui n'est pas le cas en face, quoi. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il y avait combien le collège électoral était composé de combien de personnes? 61, je pense. 64. 64. Et 63 Démocratie Nouvelle, vous avez combien de... Vous avez combien de voix? Nous avons 14. Mais donc les gens du PDG ont voté pour vous? Et c'est là où... Non, ce n'est pas Démocratie Nouvelle contre le PDG. C'est Démocratie Nouvelle, les démocrates, liste indépendante. Ah, il y a quand même une mosaïque. Je croyais qu'il n'y avait que deux camps. Il y avait que Démocratie Nouvelle contre... Mais le PDG a la majorité. D'accord. Ils ont la majorité des élus au niveau du conseil municipal et au niveau du conseil départemental également. Mais donc, si vous partez au deuxième tour, vous partez deux camps seulement. Oui. Le PDG et Démocratie Nouvelle. Nous ne partons plus. Ils ont décidé d'abandonner le second tour. Non, c'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas lieu d'avoir de second tour. Donc, le second tour va se faire sans nous. Les résultats du second tour seront sûrement validés par le CGE et notamment la personne qui fait des calculs brillants, d'ailleurs. Mais en ce qui nous concerne, la messe est déjà dite. Donc après, il y a des recours. On espère qu'il y aura justement une réaction de la Cour constitutionnelle qui validera quand même le premier tour. La presse dit que vous jetez l'éponge. Non, on ne jette pas l'éponge. Vous avez tenté un coup de force qui n'a pas marché. Non, pas du tout. Je pense que, vous savez, moi je répète encore, c'est symptomatique de l'état du PDG dans le thème. Et pour plusieurs raisons. Je vais vous dire une première raison. C'est que déjà, nous avons un député dans le canton Nord qu'on appelle. Aujourd'hui, le PDG a gagné l'ensemble des autres députés. Il y a eu un membre du gouvernement qui a été nommé, mais c'était celui qui avait perdu contre nous. Donc déjà, vous imaginez un peu... Vous parlez du ministre délégué à l'environnement. Je parle de politique, c'est mon grand frère, je n'ai aucun problème avec lui. Mais je parle de ça. Donc la prime à la défaite qui a été donnée fait que ça cristallise certains... La prime à la défaite. Mais bien sûr. Vous perdez, on vous nomme. Donc ça veut dire que celui qui a gagné se dit, mais enfin... Donc peut-être que ceux qui ont gagné ont aussi l'intérêt que, comme le ministre soutient le candidat et que le candidat trébuche, ça veut dire que si jamais il trébuche, c'est moi qu'on va mettre. Vous voyez, la politique, c'est ça. Les gens sont dans la stratégie de penser que peut-être ils ont des choses à gagner dans la division du PDG. Ça, c'est pas nous. Hein. Nous, on prouve seulement que Démocratie Nouvelle est un parti politique qui a quand même son assise politique, habitable notamment dans le thème. On voudrait que ce soit dans le Gabon et on se bat pour ça, mais disons que c'est un jeune parti. Nous, on est contents du résultat et les gens étaient contents effectivement de ce petit changement qu'on a mené. Vous parlez de retour par rapport à... Tout à l'heure, vous avez parlé de retour par rapport à l'action politique peut-être de René Ndemezo. Est-ce qu'on peut dire que là aussi, la situation en rapport pour aller dans le même sens, du moins en présentant les causes que vous commencez à énumérer, est-ce que la situation d'incarcération de Tony Ndomba aussi n'a pas joué dans cette élection? Ben, je dirais que c'est toujours pareil en fait. C'est que lorsque le jeune Tony Ndomba est rentré à l'époque, on ne va pas revenir dessus, il a fait quand même beaucoup de bruit habitable. Tous les PDGistes là, que vous voyez là étaient derrière lui. Vraiment, c'était vraiment le leader. J'ai vu des discours moi, d'hommes politiques de Bitam qui parlaient de Tony Ndomba, avant même de parler du président de la République. Et le jour où Tony Ndomba, le pauvre, est tombé, je dirais le pauvre, enfin disons, les malheurs de Tony Ndomba sont arrivés, ce sont les mêmes personnes. Le corps, comme on dit, était encore chaud, qui était en train de lui vilipender partout. Vous voyez? Et donc c'est comme ça. C'est tout le temps. Donc c'est vraiment symptomatique de l'état du PDG. Qu'est-ce que vous attendez de la Cour constitutionnelle? Qu'elle dise simplement le droit. Et à la limite, s'il faut faire... vous savez, j'ai fait un peu de maths supérieures quand j'étais jeune. Et nous avons un éminent, d'ailleurs il va être très, très étonné que je le cite aujourd'hui parce que ça fait peut-être 20 ans que je ne l'ai pas vu, mais je crois qu'il y a M. Fulbert Nang, je crois, oui, qui est... Nang Fulbert. Ouais, Nang Fulbert, qui est un éminent mathématicien gabonais. D'ailleurs il est déclassé aujourd'hui puisque nous avons un Nobel au CGE, mais bref. J'aimerais bien, moi, que ce monsieur-là, vous puissiez l'interroger pour dire, enfin, une majorité absolue, là, 50 plus 1, là, ça se calcule comment? Et après, une fois qu'on a la réponse, on y va. Est-ce que vous avez initié un recours déjà avant de décider de ne pas participer au second tour du scrutin?
Vous savez, on a pris toutes les précautions. Vous inquiétez pas pour ça. On se réserve le droit de le faire. Nous avons Mais est-ce que 10 vous jours pour le faire. Et nous savons quand est-ce que nous le ferons. Mais il y a les Mais est-ce que élections vous avez demain. demandé... Il y a le deuxième tour demain. Oui. Est-ce que vous avez demandé la version du CGE? Est-ce que vous avez demandé au CGE comment ils interprètent ça? Peut-être que vous n'avez pas lu les... Non, d'affaire, quand tu achètes la CIM, quand tu achètes la CIM, il y a les conditions générales qui sont toujours écrites en petit là. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient marquées que pour C'est quand même gagner des à classiques l'élection, de la politique, il quand fallait... même. Monsieur Non, mais Yogo je Senghar demande, qui il connaît faut la quand même politique. demander au CGE. Parce qu'on parle de l'éminent mathématicien du CGE, mais ils doivent bien avoir une raison pour expliquer ça. Enfin, monsieur Eyogo, c'était publié dans le journal L'Union. Si nous sommes 11 pour le CGE, il faut être une majorité absolue. Quand nous sommes 11, c'est 7. D'accord, pour Et eux. pour nous, c'est 6. C'est 6. Ça, et le calcul, c'est ils ont divisé par 2 plus 1. Et comme personne, c'est-à-dire 61 divisé par 2, 30 et demi plus 1, 31 et demi, on nous a dit non, vous avez 31. Donc, vous n'avez pas atteint. C'est ça. Mais ça s'arrondit au chiffre inférieur. C'est marqué, ce sont des jurisprudences internationales qui le font en la matière. Il y a des jurisprudences même en France. Donc, la messe est dite. Et ils le savent bien. Vous voyez ? Parce que je rappelle les chiffres qui étaient marqués dans le journal Mosley pour le département d'une thème, donc la commune de Bitam, siège unique, inscrit 64, votants 63, bulletins blancs ou nuls 2, suffrage exprimé 61, donc PDG... démocratie nouvelle d'abord 31 voix, donc pourcentage 50,82%, et puis PDG 30 voix, 49,18%. Oui, mais ça c'est une lecture erronée. Parce qu'on parle de pourcentage, mais on ne parle pas de majorité absolue. La majorité absolue, écoutez bien, ça sort de livre, hein. Le terme 50% plus 1 est utilisé de manière occasionnelle dans les textes d'organisation des scrutins ainsi que dans les médias pour désigner une majorité absolue. L'expression suppose alors, dans le cas d'un total impair, que le 50% ne soit pas arrondi à la voix supérieure. Est-ce que c'est la même conformité avec le code électoral gabonais? Mais on ne va pas réinventer la roue. On ne peut sait pas jamais. chauffer l'eau chaude, moi. C'est pour ça que, vous savez, comme je disais, le triumvirat en cas de vacances du pouvoir aujourd'hui, je vous ai fait la démonstration que si jamais on suit le calcul du CGE, il n'y a pas de majorité absolue à 3. Ce qui veut dire que les décisions du triumvirat devront se prendre à l'unanimité. Ça veut dire que lorsqu'on va faire la loi organique qui va organiser comment un triumvirat en cas de vacances du pouvoir marche, ça veut dire que si le législateur fait l'erreur de dire que les décisions sont prises à la majorité absolue, il y aura un problème. Donc c'est pour ça qu'il faut être logique. Quand on dit que nous sommes 3, on prend 2 sur 3, c'est une majorité quasiment écrasante. Un conseil d'administration peut intégrer de 3 à 12 administrateurs. Donc un conseil d'administration qui a 3 administrateurs ne peut pas prendre de décision à la majorité absolue. Ce sera toujours à l'unanimité si on écoute les gens du CGE. Donc il faut à un moment donné être logique avec nous-mêmes et à un moment donné reconnaître ses erreurs. Hein. C'est pas mauvais non plus. Pour dire, c'est vrai qu'on avait mal compris, on avait mal interprété et on reprend la chose. Vous pensez que le CGE aurait eu une attitude partisane ou bien ne serait pas tout à fait impartial? Moi, je pense que nous avons créé le CGE lors des accords d'Angondje. C'est justement pour donner de la transparence dans les élections au Gabon. C'est pour détacher le ministère de l'Intérieur de l'organisation des élections. Et c'est pour permettre à tout un chacun gabonais suffisamment aguerri de pouvoir intégrer ce genre le CGE pour faire des élections transparentes. Aujourd'hui, il ne faut pas que le CGE, à cause de cette erreur-là, se fourvoie. Nous allons aller en 2023 avec un CGE que maintenant les Gabonais vont dire, mais finalement, ces gens-là, est-ce qu'ils sont sérieux? Donc, le problème de Bitam est un problème sérieux. Il ne faut pas regarder simplement, on ne veut pas monter sans épingle, on ne veut pas qu'il y ait du bruit, même pour le rassemblement, pour apaiser les tensions entre nous, mais pour que se dégage la vérité et le consensus qui se doit dans cette opération. Il n'est pas possible de rejeter, de renvoyer au deuxième tour quelqu'un qui a 31 et l'autre à 30 en disant qu'il n'y a pas de majorité absolue. C'est faux. C'est faux.
Alors, il y a qu'aujourd'hui, quand Dernière on regarde, question, moi. Oui, On peut y passer la journée. on regarde Bitam, on regarde l'occupation territoriale des démocraties nouvelles. Il y a quand même qu'on peut se poser la question de savoir comment vous, en tant que parti politique qui a vocation à aller à la conquête du pouvoir, analysez-vous votre représentativité sur le terrain et quelle est la lecture qui se dégage à la suite de ces élections sénatoriales? Bon, c'est vrai qu'on regarde l'épicentre, je dirais, l'épicentre de démocratie nouvelle se trouve à Bitam parce que le premier secrétaire est de Bitam, le deuxième secrétaire sûrement également est de Bitam. Et les gens identifient souvent les partis à leur fondateur pour les ancrer dans une région ou dans une autre. Mais le but de démocratie nouvelle, bien sûr, c'est d'essayer d'évoluer et d'amener avec nous et de drainer un courant qui ferait que les gens adhèrent. On a une trentaine de listes qui se sont présentées sur tout le pays. On a une trentaine de candidats aux législatives. C'est vrai qu'on n'a pas gagné dans les provinces sœurs. Mais c'est un travail d'implantation, c'est un travail de pédagogie, c'est un travail de représentation, voilà, c'est tout ça, la politique. Et c'est un problème de moyens. Donc... Non, c'était la dernière, Mosley. C'était la dernière. La toute dernière. Vas-y, pose la dernière. Il y a quand même qu'aujourd'hui, quand on regarde, on a quand même envie de croire que démocratie nouvelle pourrait vivre plus ou moins des situations comme celles qu'on connaît de beaucoup de partis aujourd'hui, avec sa trop grande coloration venant du Nord. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il n'y ait pas une adhésion massive du reste du Gabon? Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît. La question est de savoir si, quand on regarde démocratie nouvelle, le fait que quand les membres actifs, quand on regarde un tout petit peu la composition du bureau, il y a une forte majorité venant du Nord, donc de la province de Wellington, qui est aussi la province d'origine, comme vous l'avez rappelé, du président, du premier secrétaire, pardon, et qu'il y a des difficultés, il pourrait y avoir des difficultés pour le reste du Gabon d'assimiler votre philosophie. Non, au bureau, nous avons un certain nombre de secrétaires qui ne sont pas forcément du Wellington. Il y en a de Langounier, il y en a de Port-Gentil. Non, c'est un multipote, c'est vrai. Mais quand vous regardez le premier secrétaire ou à la limite celui qui prend souvent le micro, etc., vous dites, bon, lui, c'est un fan de Bitam, donc ce sont des gens de Bitam, donc le parti est de Bitam. Mais grosso modo, nous embrassons tout le monde. Nous avons des militants de partout. D'accord. Voilà. Merci, M. Yogo, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Je vous remercie. Bonne journée. Stop Fresh Morning.